viens maintenant à la question numéro 2, monsieur Gouvernet. Oui. C'est une... Excusez-moi, monsieur Gouvernet, je voudrais rajouter une chose très importante. C'est qu'en matière d'investissement, il y a quelque chose qui viendra beaucoup plus tôt en matière de réfection de berge. C'est ce qui va se passer à la tête de l'île, où nous avons notamment la nécessité de confronter les berges. Et là, il y a des investissements importants qui devront être faits, notamment au droit de la résidence du Bounin, parce que ça a une tendance à partir dans la mer, c'est le cas de dire. Excuse-moi. Oui, c'est une question qui fait suite à un point qui a été précisé dans le débat d'orientation budgétaire et qu'on a souhaité poser en question préalable. Il y a 100 000 € qui ont été prévus pour attirer des entraîneurs internationaux. Donc on pense que l'objectif est très bien. Simplement, on a une question là-dessus qui concerne une des faiblesses en fait qu'a le centre d'entraînement de Maison Lafitte, c'est qu'il n'y a pas d'écurie de grande taille. En général, on a plutôt des écuries de petite et de moyenne taille. Et dans ces conditions-là, c'est comment est-ce qu'on peut espérer attirer des entraîneurs internationaux alors qu'en général, les entraîneurs internationaux cherchent plutôt des écuries de grande taille. Merci. Madame de Valanda va vous répondre. D'abord, permettez-moi d'être un petit peu étonnée parce que ça fait des années que votre groupe reproche à Maison Lafitte de vous proposer à la vente que des grandes écuries. Je suis juste un petit peu étonnée. Ceci mis à part, on commence à voir une bonne implantation d'entraîneurs étrangers puisque, comme vous le savez sans doute, un entraîneur italien qui est installé chez nous depuis 2 ans vient d'acheter une écurie France Gallo dans le parc. Et nous avons reçu la semaine dernière une lettre d'intention d'achat d'un lot du Ronceau-Public par un entraîneur anglais. Donc je pense que les choses se mettent en place petit à petit et que notre force, en effet, dans l'avenir, sera d'avoir de plus en plus de chevaux, de plus en plus d'entraîneurs et de bons résultats. Et j'en profite pour vous dire que les 3 meetings d'hiver du sud de la France, c'est-à-dire le meeting de plat, de Cagnes-sur-Mer, d'obstacles de Cagnes-sur-Mer et d'obstacles de Pau, ont tous les 3 été remportés par des entraîneurs mansoniens. Donc voilà, ça mérite d'être noté et de montrer que le centre d'entraînement Maison Lafitte est toujours vivant et ses entraîneurs brillants avec de bons résultats. Alors je voudrais quand même ajouter très fermement un certain nombre de choses. Je ne doute pas, chers collègues, que vous avez lu le rapport que j'ai rendu au nom de la commission d'évaluation et contrôle des politiques publiques. Si vous ne l'avez pas lu en entier, faites-le, car vous verrez qu'il y a aussi un certain nombre de conditions au niveau national, et notamment la concurrence, l'équilibre entre la Française des Jeux et les publics. Mais nous avons effectivement pas mal de gens qui viennent se renseigner à Maison Lafitte. Et une autre idée, c'est de prospecter d'une manière ou d'une autre sur ce qui se passe en Italie, en Allemagne, voire même en Angleterre, où l'état de la filière hippique est en train de se détériorer, notamment en Angleterre. En Italie, c'est déjà le cas, et en Allemagne, c'est aussi le cas. Et on a beaucoup d'entraîneurs qui viennent courir en France, comme vous le savez. Donc, c'est essayer de les affaires. Donc, nous avons quand même la possibilité. Alors, ça ne veut pas dire, il y a un point important, d'ailleurs, que je vais évoquer à France Gallo, c'est la gestion, je dirais, des écuries de France Gallo, qui, comme vous le savez, parfois ne sont pas complètes, il y a un certain nombre de écuries vides. Donc, ça, c'est une nécessité de mieux gérer le patrimoine des écuries de telle manière qu'elles puissent être données à des entraîneurs qui ont des chevaux et pas simplement s'il y a une dizaine de chevaux dans une écurie de 40. Donc c'est un point que nous sommes en train de regarder avec France Gallo et sur lequel nous les poussons un peu à agir de manière cohérente et responsable. Donc rien n'est perdu, même pas l'honneur, et surtout pas l'honneur, et je suis intimement convaincu qu'on peut rebondir. L'histoire de Maison Lafitte en matière de chevaux, c'est des hauts et des bas. Quand on n'en pas, il faut monter dans le haut. Voilà. Alors, monsieur Jivanovic. Non, toujours pas. Jivanovic. Ah, voilà. Un charme. Oui. Bon, allez, on continue. 2015, 2016, 2 ans de mort sur la même avenue de Longueuil.
Lors du dernier conseil de sécurité présidé par Gino Nicchi la semaine dernière, les représentants de la police nationale, la capitaine de police, les sapeurs-pompiers et de la police municipale étaient tous unanimes sur le défaut de signalisation, notamment devant le casino avenue de Longueuil. Depuis des années, votre liste s'intitule Agir, donc allez-vous saisir la voirie pour éviter un 3e décès en 2017? Je trouve votre question particulièrement, je dirais, révoltante, et je vous le dis. Car ce qui s'est passé sur l'avenue, je peux vous dire que ni la signalisation, et qui plus est, vous permettez? On n'est pas responsable. Oui, non, mais ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça le problème. Ce qui s'est passé, notamment du Général de Gaulle, il y a un panneau lumineux. Il y a un panneau lumineux. Ça n'a pas empêché l'accident. Quant à ce qui s'est passé sur la Longueuil, vous devez savoir, parce qu'on a quand même le rendu, et je trouve tout à fait anormal ce genre de remarque, que la personne qui est passée, cette pauvre personne qui s'est fait écraser, elle est passée devant le camion en s'appuyant même sur le camion. En s'appuyant. Et que le camion, parce que tout était arrêté, il a avancé et il l'a écrasé. Donc signalisation ou pas, ça n'aurait rien changé. Et je trouve parfaitement anormal que vous posiez une question de ce type, ce n'est pas votre honneur, je tiens à vous le dire. Merci. C'est pourtant une remarque. Non, ce n'est pas une remarque. Les remarques, je les appelle. Je ne peux pas admettre ce genre de questions. C'est totalement irresponsable. Et vous savez, si j'emploierais un mot fort, c'est inadmissible. Parce que je vous signale que sur l'avenue de Longueuil, nous avons, vous permettez, bien, sur l'avenue de Longueuil, nous y avons fait des travaux et nous avons justement permis qu'on est passé de 60 incidents sur l'avenue de Longueuil à 0, avec justement des travaux qui ont été faits par le Conseil général, parce que c'est la responsabilité du Conseil général, nous avons fait des refuges. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, et j'ai revu ça avec les policiers qui ont soulevé cette affaire, nous ont dit c'est vraiment la faute à pas de change, ça n'aurait rien changé. C'est inadmissible de poser une question de ce type et essayer de se faire mousser. Merci. Je vous dis ce que j'en pense. La prochaine fois, tournez vos tongs 2 fois dans la bouche avant de poser des questions aussi révoltantes. Merci. Alors, j'en viens.